Bonjour à tous. Normalement, je suis en direct pour cette masterclass. Je suis ravie de vous accueillir. Je vais attendre un petit peu pour m'assurer que tout fonctionne bien, que c'est OK côté technique. Prenez le temps de vous installer pour ce moment que vous accordez. Je pense que c'est tout OK. On va attendre quelques instants encore, le temps que les personnes me rejoignent. Et aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. J'avais fait déjà un live sur les émotions, plus spécifiquement sur la peur. Et aujourd'hui, je voulais vous parler plus longuement des émotions, vous fournir plus d'informations, de réflexions, de connaissances aussi sur les émotions. Donc, installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, de quoi noter si vous avez envie, même si ce live est enregistré, vous pourrez bien évidemment le regarder à nouveau. Il y a Sandrine qui est là. Coucou Sandrine, je te remercie de ta présence. Voilà, installez-vous confortablement et puis on va démarrer ce live en cette journée d'hiver. Il y a pas mal d'endroits où il neige, où il y a de la neige. Moi, ça commence. Et je sais qu'il y en a un peu dans pas mal d'endroits de la France. Alors après, peut-être que des gens me regarderont d'ailleurs. Et je vous souhaite une belle journée. Donc, on va pouvoir commencer. Du coup, les émotions, c'est quoi? Les émotions, en fait, le mot émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Alors, les émotions, en fait, c'est des stimuli qui nous invitent à nous mettre en mouvement, à aller dans l'action. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'avec nos 5 sens extérieurs, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, on perçoit des informations de ce qui se passe à l'extérieur et ça nous envoie de l'information, bien évidemment, au niveau de notre cerveau. Et l'émotion, en fait, c'est une réponse dans notre corps par rapport à une information à l'extérieur, c'est-à-dire un stimuli. Et cette émotion, elle est liée à un signal électrochimique du cerveau et qui déclenche une réaction dans le corps. Alors, j'ai appelé cette session masterclass. On va faire un petit peu au début de ces aspects de compréhension physiologique et qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau par rapport aux émotions. Et après, je déroulerai bien sûr pour aller plus loin sur la compréhension de nos émotions et sur comment apprendre à les gérer et à les comprendre. Donc en fait, ces émotions, elles viennent nous donner de l'information. Et c'est un signal extrêmement rapide dans notre corps et qui monte à notre cerveau. Ce qui nous invite au mouvement, en fait, c'est que l'émotion, elle peut aussi être liée à des mémoires de notre expérience personnelle. Je m'explique. Quand vous vivez une émotion, donc vous avez un stimuli à l'extérieur, ça vous provoque quelque chose à l'intérieur, donc une émotion, et qui vient aussi être complétée par une sensation dans le corps. Si on prend une émotion comme la joie, vous ressentez de la joie par rapport à vous êtes heureux ou heureuse d'avoir passé du temps avec votre famille. Vous avez eu un événement joyeux, vous avez fêté l'anniversaire de quelqu'un, de votre famille, et ça vous met en joie, cet événement, vous ressentez du coup ce stimuli, et à l'intérieur de vous, vous ressentez quelque chose. Vous ressentez, ça va dépendre des personnes, mais ça va être
du pétillement, ça va être de la légèreté, ça va être de l'ouverture au niveau de sa cage thoracique, ça va être, je sais pas moi, des frissons, ça va dépendre bien évidemment des personnes. Et donc ces sensations, on va aussi les intégrer comme une mémoire. Donc, c'est-à-dire sur l'émotion de la joie, ben, on va assimiler la joie avec cette sensation. Et dans le cas de la joie, ben, on va pouvoir la partager parce que c'est habituel de partager sa joie. C'est, on va dire, dans la société, c'est quelque chose qui se fait. Encore que une extrême joie, il va y avoir ce côté un peu, attention quand même, on reste raisonnable dans le partage de nos émotions. Et dans le cadre, par exemple, d'émotions comme la tristesse ou la colère, eh ben, on peut en garder en mémoire que ben, on a vécu un événement qui nous a rendu triste et on partage cette tristesse ou cette colère et cette émotion n'a pas été accueillie. En fait, on n'a pas l'habitude dans nos sociétés d'accueillir cette émotion et de laisser la personne exprimer ben, sa tristesse ou sa colère. Ce qui fait qu'on a gardé en mémoire cette expérience de ben, cette sensation qui n'est pas agréable et en plus, elle n'est pas accueillie. Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose qui vient un stimuli de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple plus concret. Un stimuli électrochimique qui vient dans notre cerveau nous donner une information pour nous dire il faut faire quelque chose par rapport à ce stimuli. Et c'est tellement rapide qu'en plus notre corps, notre cerveau envoie l'information dans le corps pour envoyer de la sensation, pour dire attention, là il y a quelque chose, je t'envoie ce stimuli pour te dire fais quelque chose. D'où le fait de la mise en mouvement. Et c'est aussi des mémoires qui sont engrammées en nous, au travers de l'évolution. Si vous prenez depuis l'homme de Néandertal, on a continué à conserver de moins en moins, mais par rapport à un stimuli de peur, je ne sais pas, il se retrouvait face à un mammouth, il y avait un danger, il recevait ce stimuli de peur, attention danger, pour se mettre en mouvement, c'est-à-dire soit fuir, soit attaquer. Et du coup, c'est des choses qui se sont transmises au travers de l'évolution humaine et dans notre cerveau, on a conservé ces traces et ces mémoires par rapport à certains stimuli. Ce qui va être la même chose pour les animaux en fait. Les animaux, ils savent et c'est conservé dans une partie de leur cerveau, le cerveau le plus archaïque, le cerveau reptilien. Il y a ces mémoires en fait. C'est comme une grande bibliothèque de stimuli qui donne et qui demande telle réponse. Alors, donc, concernant ces émotions qui nous invitent au mouvement par rapport à un stimuli extérieur, parce que ça provoque une sensation en nous, notre corps, il nous demande de faire une action. Et ces émotions, on va distinguer deux catégories. Les émotions agréables et les émotions désagréables. Donc, dans les émotions agréables, il va y avoir, c'est la joie et toutes ces déclinaisons autour de la joie. Donc la joie, elle vient nous donner l'information et dans notre corps, la sensation, elle est aussi agréable. Comme je disais tout à l'heure, ça va être du pétillement, de l'ouverture, une respiration qui est plus ample. Ça va dépendre des personnes. Et du coup, cette joie, elle vient nous valider ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vivre. En disant, waouh, ça c'est bien. Votre corps, il vous dit, waouh, fais-en plus. Fais plus de ça, vis plus de ça. Donc, la joie, encore une fois, le stimuli va dépendre de vous aussi, de votre histoire, de ce que vous aimez, de qui vous êtes. Et cette joie, elle va vous inviter, elle va vous indiquer qu'elle valide ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, pour dire, oui, encore plus. Donc, c'est la joie et toutes les déclinaisons de la joie, bien évidemment. Et dans les émotions désagréables, on va en avoir 5. On va avoir la tristesse,
la colère, la peur, le dégoût. Et une qui pourrait être aussi dans la catégorie agréable en fonction, c'est la surprise. Pourquoi elle est catégorisée, on va dire, dans la catégorie désagréable? C'est qu'en fait, la surprise, elle envoie du stress au départ. Il y a une hormone du stress, en fait, qui est sécrétée quand on a un effet de surprise. Donc après, ça peut être une surprise agréable, mais dans ce cas-là, une fois passé le coup d'hormone, le coup d'information chimique qui dit ouh, qu'est-ce qui se passe? Surprise, il va y avoir dans ce cas-là, elle peut passer dans la catégorie, on va dire, agréable. Parce que le cerveau va envoyer d'autres informations et dans ce cas-là, la surprise va devenir agréable. Mais c'est ce qui peut aussi expliquer que des gens n'aiment pas les surprises. Parce qu'il y a ce moment où on est surpris et en fait notre cerveau envoie cette information très rapidement. Hein. C'est de l'ordre de tout ce qui va être les informations, les hormones, l'adrénaline, toutes ces informations chimiques du corps sont extrêmement rapides. C'est de l'ordre de la milliseconde en fait, de la seconde. Donc ce qui fait que l'effet de surprise, voilà, engendre de l'hormone du stress. C'est ce qui fait que la surprise est catégorisée entre guillemets dans la sphère des émotions désagréables. Comme je vous disais, les émotions de la joie viennent valider ce qu'on fait, nous dire waouh, c'est bien fait en plus, je me sens bien, mon corps il a des bonnes sensations. Et bien dans les émotions désagréables, les 5 que je viens de vous citer, elles viennent nous dire aussi quelque chose. Donc dans le cas de la tristesse, elle vient nous indiquer une perte, un deuil. Alors quand je dis perte et deuil, c'est pas forcément d'une personne, hein. Ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis d'un objet. Donc cette émotion, elle vient nous dire ça. Donc ce qui fait que dans notre corps, ça crée des sensations par rapport à un stimuli extérieur. Donc ces sensations, vu que ça va être des hormones, ça va être des informations différentes des autres émotions, et elles vont être plutôt désagréables. Ça va nous serrer, on va avoir la gorge nouée, on va avoir une respiration plus haletante, on va sentir qu'on se ferme plus sur soi, on va ressentir tout un panel de choses, et là encore, de la même façon que la joie, sur la tristesse, ça va être différent pour chaque personne. Donc cette tristesse, elle vient nous indiquer une perte, un deuil. On va avoir, comme je vous disais, la surprise, qui vient nous indiquer un prépare-toi. C'est-à-dire, il y a eu un stimuli d'un coup, ou prépare-toi, quelque chose va se faire, qu'est-ce que c'est? Donc derrière, il va y avoir cette mise en action du corps de se dire ouais, c'est une surprise agréable, ok, je me détends, et c'est désagréable, ça va me préparer pour agir. Le dégoût, c'est pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour nous indiquer qu'il y a un rejet à avoir. Donc ça va être par exemple dans le cas des aliments. C'est pas bon pour moi, j'ai un dégoût, je ressens du dégoût, et ça va m'envoyer encore physiquement une autre sensation que la tristesse. Et là, c'est pour me dire, mon cerveau et mon corps, il vient me dire, il y a quelque chose à rejeter là, c'est pas ok, ça peut être toxique, ça peut être mauvais, donc ça peut être du dégoût vis-à-vis d'un aliment, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne aussi. Et donc, en écoutant cette information, on comprend qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre du dégoût. Et encore une fois, les sensations sont différentes. La colère, ça vient nous indiquer que c'est quelque chose à repousser ou un manque de respect, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas OK avec la situation. Donc par exemple, de la même façon, la colère va envoyer des stimuli et des sensations différentes dans le corps, ce qui fait qu'on va ressentir que c'est de la colère. Quand je vous parle de toutes ces émotions, je vous inviterai aussi à vous dire, ok, quand je ressens ça, comment ça fait dans mon corps? Comment je sens que c'est
différents. La colère, ben, pour certains, ça va être au niveau de la tête, ça va faire comme une énergie, le volcan, là, le feu, ou pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, c'est contracté, c'est tendu, mais il y a... Et en fait, on sait ce qu'on ressent parce que c'est vraiment des stimuli différents dans notre corps. Donc la colère, elle vient aussi nous indiquer de la frustration. On a manqué de respect. Par exemple, quand quelle situation nous met en colère, bah, ça peut être, je sais pas, dans certains cas, demander, vous savez, demander à vos enfants de ranger la chambre, ils ne l'ont pas fait. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont vécu cette expérience. Et en fait, il y a des moments où on va sentir la colère parce qu'on ne se sent pas respecté dans ce qu'on a demandé, dans ce qu'on a, dans notre attente en fait. Donc cette colère, elle va venir et elle va nous dire, ok, la situation extérieure, j'ai demandé à mon fils, ma fille de ranger sa chambre. Je repasse une heure après, la chambre est absolument pas rangée, il joue tranquillement au milieu de tout un tas de bazar. Et bien là, on se sent pas respecté en fait. Et c'est là le stimuli extérieur de j'arrive, la chambre elle est encore pire que quand je l'ai demandé. Mon enfant est tranquillement en train de jouer. Et là, bah, en fait, c'est de voir ça, ça provoque un stimuli dans mon corps. Et ça vient me dire, mais en fait, je me sens pas respectée, quoi. Donc là, je vous fais l'analyse à froid, bien évidemment. Quand on est sur le moment, on ne se dit pas, oui, alors c'est vrai que ça provoque ça en moi. Je sens que je ne me suis pas fait respecter là dans ma demande, blablabla. Donc non, c'est vraiment de se dire, ok, et dans mon corps, voilà, je sens le truc, quoi. Je sens que la colère, ça vient me dire, il y a un truc qui va pas là. Et enfin, la peur, elle vient nous indiquer de, il y a un danger. Il y a un danger. Donc, agis, sauve-toi. Et donc, quand vous avez peur, je ne sais pas si vous entendez du bruit, excusez-moi, j'ai mon chat. Soit qui vient valider ce que je dis, soit qui n'est pas contente. Parce que les animaux aussi ressentent des émotions. Donc, bon, si vous entendez, voilà. Donc, pour en revenir à la peur, elle nous indique un danger. Donc, elle vient nous dire, sauve-toi. Ça ne va pas. Il faut fuir cette situation, cette chose. Et c'est pour ça que souvent, on ressent encore des choses différentes. La peur, ça va souvent être de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline augmente notre flux sanguin, la contraction de nos muscles, parce qu'elle nous prépare à la fuite. L'adrénaline, elle nous prépare à ouh, je pars en courant. Donc, mon corps m'a préparé physiquement à cette action. C'est pour ça qu'il m'envoie de l'adrénaline. Et dans les autres émotions, il me prépare différemment parce que le stimulus est différent. Et la réaction, elle est différente. N'hésitez pas si vous avez des questions, si c'est pas clair, si vous avez besoin de précision dans ce que je vous partage. Je vais prendre 2 secondes si quelqu'un a une question ou si tout est OK, ben je vais continuer. Je pars un petit coup. Et donc, comme je vous disais, ces émotions, donc c'est un signal de l'extérieur et que notre corps reçoit. Donc c'est vraiment physiologique, il y a vraiment ce côté message de notre corps et de notre être qui nous dit, là la situation, il y a quelque chose qui me donne de l'information vis-à-vis de cette situation. Et notre corps, eh ben, on ne peut pas le duper. Notre mental, on peut dire, oh non, 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 c'est bon, ça a passé, c'est ok. Le corps, en fait, lui, on ne le dupe pas. Donc si notre corps, il y a quelque chose qui n'est pas ok pour lui, eh ben, il nous envoie cette information, il nous le dit. Et il y a aussi cette habitude, pour certains, de mettre sous couvercle leurs émotions avec des produits comme de l'alcool, de la drogue, le déni ou le contrôle. C'est pas des produits, mais c'est une façon d'agir. Et en fait, ben, ça ne fonctionne pas parce que ça cache, on va dire, les perceptions, mais ça n'enlève pas le signal qui a été envoyé par le corps, en fait, de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. C'est mettre sous couvercle, mais au bout d'un moment, ben, c'est un peu comme la cocotte minute, quoi. On peut mettre sous couvercle, on va mettre sous couvercle, et puis au bout d'un moment, ben, ça va quand même
monter en puissance. Et donc, comme je le dis, qu'on ne peut pas contrôler ses émotions, vouloir les contrôler, ben, ça va faire que les amplifier en fait. Pourquoi? Parce qu'une émotion qui n'est pas régulée va revenir face à une situation. Alors si c'était dans le cas de, je vais revenir dans le cas de la peur, si c'était un danger immédiat, de, je sais pas moi, je vois, alors j'ai Sandrine qui me dit, on peut passer par plusieurs émotions à suivre, par exemple, on a très peur de quelque chose et ensuite on en rigole. Oui, aussi, parce que ça peut être, alors dans ce cas-là, ça peut être de la peur liée à la surprise en fait. Je sais pas, moi je suis en train de ranger quelque chose, je vois une araignée, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces petites bêtes. J'ai la surprise déjà de araignée et j'associe ça à égal danger parce que j'ai vécu une mauvaise expérience, parce que j'ai toujours peur des araignées, pour diverses raisons. Et après, où c'était une araignée en plastique et c'était une blague d'un de nos enfants. Et on en rigole parce que une fois l'émotion et le coup d'adrénaline ou d'autres hormones, on découvre qu'en fait, c'était une araignée en plastique, c'était une blague et qu'il n'y avait pas de danger. Donc voilà aussi, on peut passer par ces différentes étapes parce que comme c'est un stimuli immédiat, il y a aussi le temps que le cerveau analyse est-ce que c'est un réel danger ou pas. Et donc, pour en revenir à ces émotions qui ne sont pas prises en compte, bah, si on a plusieurs émotions comme ça qui s'accumulent, ou on va, je sais pas moi, parler de la colère. Il y a une situation que l'on vit qui nous met en colère. On va prendre l'exemple d'un point de vue professionnel. J'ai un collègue qui dénigre tout le temps ce que je fais et cette situation me met en colère. Donc c'est une situation qui peut être récurrente puisque mon collègue dénigre régulièrement ce que je fais. Donc si cette situation vient m'informer en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, mais si je n'écoute pas cette information, que cette situation me met en colère, mais que je ne fais rien pour que cette situation change, que je n'agis pas, et quelle que soit l'action, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, c'est vraiment la situation ne va pas, comment je peux la corriger. Donc cette colère, elle vient nous dire non, là ce que je vis, c'est pas ok. Eh bien, si on met un couvercle en se disant non, je contrôle ma colère, je maîtrise parce que il n'est pas de bon ton de se mettre en colère dans la sphère professionnelle et que c'est pas du tout bien accueilli, on va mettre un chapeau sous cette colère. De se dire non, allez, je me calme, je ne me mets pas en colère. Souvent, on va se mettre en colère quand on va rentrer à la maison. Pour X raisons, la colère elle va être hyper intense parce que justement, on a mis un couvercle. Et donc, si on vit cette situation de colère de manière récurrente, tous les jours, toutes les semaines, même tous les 15 jours, par rapport à la même situation, ben on va mettre un couvercle dessus, on va contrôler son émotion. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, au bout d'un moment, cette émotion, elle va continuer à grandir parce que l'information, elle est toujours la même. On va dire toc toc toc, t'as toujours pas compris, en fait, cette situation, elle ne me va pas. Donc la colère, elle va être de plus en plus intense. Et puis, votre corps, régulièrement, va vous dire là, ça va pas, en fait. Et si vous l'écoutez pas, si vous contrôlez ou si vous êtes dans le déni, et ben, au bout d'un moment, cette émotion, elle va revenir de plus en plus, de dire t'as toujours pas compris, donc au début, je te donne la petite information, je viens de chuchoter que ça va pas. Et puis de plus en plus, t'as toujours pas compris, donc je reviens te dire, prends l'image d'une lettre, au début, c'est une lettre qui vous amène en disant ah, t'es en colère, il y a ça qui va pas. Moi, la lettre, je n'en tiens pas compte, je vais avoir une lettre recommandée. Bon, j'en tiens toujours pas compte, je vais avoir un colis, j'en tiens toujours pas compte, et ça va grandir comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, si cette émotion, dans le cas de la colère, elle est jamais entendue, elle n'est jamais écoutée, elle n'est jamais prise en compte et qu'il n'y a aucune action qui se passe pour changer la situation, ben, ça va devenir de l'angoisse en fait. Ça va se transformer en angoisse parce que c'est une émotion qui est venue plusieurs fois pour nous indiquer que la situation ne convenait pas et que du coup, comme on ne l'écoute pas, qu'on veut la contrôler, parce que, encore une fois, beaucoup
dans beaucoup de cas, dans notre société, les émotions, c'est pas de bon ton. Un enfant qui se met en colère, il est capricieux. Une femme qui se met en colère, elle est hystérique. Un homme qui pleure, il est faible. Et il y a tout un tas de croyances comme ça autour des émotions, où on nous apprend, malheureusement, à les mettre un peu sous le chapeau. Vous partagez votre émotion, vous êtes en colère. Moi, je reprends le cas du collègue de travail. À un moment, vous vous mettez en colère en réunion. Il y a des grandes probabilités qu'on vienne vous dire non, là, ça va pas en fait. Ou vous vivez un événement triste, vous partagez votre tristesse. Souvent, ça va être accueilli un peu, ouf, je suis pas du tout à l'aise. Et puis non, en fait, tu éviteras de pleurer la prochaine fois en réunion parce que ça se fait pas en fait. Encore une fois, le ça se fait pas, c'est quelque chose de sociétal. Hein. Je suis pas en train de vous dire que, au contraire, prendre conscience de ses émotions et donc de sa colère dans le cas de mon exemple, ben, en fait, ça nous permet de dire, ok, là, avant que j'ai l'artillerie lourde qui vienne me dire ouh, là, il y a un truc qui va pas, je viens de te dire, la colère, il y a une situation, et puis tu continues à la vivre, à l'accepter, sans rien faire, et ben, je vais revenir de plus en plus fort, et du coup, ça va être de l'angoisse. Et l'angoisse, et ben, c'est plus compliqué à gérer. C'est plus compliqué, c'est quelque chose qui vient régulièrement, et du coup, ben, ça vient nous dire, essaye de retrouver l'origine de ça. Donc, c'est souvent une émotion qui n'a pas été accueilli et écouté. Vous allez me dire, oui, c'est pas évident d'accueillir ces émotions. C'est vrai, parce que les sensations, dans le cas des émotions désagréables, bah, c'est pas des sensations qui sont agréables. Donc, les accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre conscience. Qu'est-ce que ça vient me dire? Alors, dans le cadre de la peur, il y a souvent besoin d'une action rapide. S'il y a un danger, l'action, elle est souvent rapide à faire. Mais quand je parle de la peur, je parle de la peur réelle. Vous allez me dire, ben oui, la peur c'est toujours réel. Mais c'est plus une peur euh, liée à quelque chose de concret. Il y a aussi ces peurs qui viennent un peu nous bloquer dans des choses. J'ai peur de prendre la parole en public. J'ai peur de dire à mon amie que j'ai pas envie de déjeuner avec elle demain. Il n'y a pas de danger vis-à-vis de ça. C'est plutôt, ben, on appréhende la réaction de la personne, on ne sait pas trop comment on va le dire, mais c'est pas une peur qui vient nous signifier un vrai danger. C'est plutôt que ça vient nous dire, là, ça va pas être évident de dire ça, mais il n'y a pas, je ne suis pas en danger parce que je vais décaler le repas avec mon ami parce que ben, je me sens fatiguée, ou qu'aujourd'hui, ce jour-là, j'ai pas envie d'y aller en fait. Là, il n'y a pas de danger. Donc quand je vous parle des peurs qui nécessitent une réaction rapide, c'est vraiment, ben, je sais pas, je vois un serpent, plus loin dans la rue, je vois un chien sans laisse qui a pas l'air très sympa. Je suis dans un lieu qui me semble pas très ok. Voilà, c'est ces peurs-là que je vous parle. C'est pas des peurs, ça c'est encore autre chose. Ça vient nous dire aussi quelque chose, mais ça vient nous dire que je pense être en danger, mais que ce n'est pas un danger réel. Donc, toutes ces émotions eh ben, qui nous invitent donc du coup au mouvement et à changer quelque chose, bah, c'est intéressant de les comprendre. Et quand je vous parle de les réguler, c'est aussi de, ok, je reçois ce stimulus physiologique là qui vient me dire, donc ça se passe dans mon cerveau limbique. Hein. Le cerveau limbique, c'est vraiment un peu au centre de mon cerveau. Ça vient de donner de l'information dans mon cerveau reptilien, qui est situé à l'arrière du crâne, qui est donc le cerveau le plus ancien qu'on ait, le plus archaïque. Donc c'est celui où je vous parlais tout à l'heure des mémoires un peu qui se transmettent au fil des générations. Et ça va venir du coup aussi se porter sur l'avant de ma tête, donc dans mon cortex, pour créer de la pensée et de l'analyse. Et c'est là qu'on va se dire, dans le cas de mon araignée tout à l'heure, ouais, une araignée, bim, danger, j'ai l'information, il y a un danger, et là j'ai mon cortex
qui va prendre quelques secondes pour regarder et dire non, en fait, elle est en plastique, là, elle bouge pas. Et du coup, ok, c'est bon, l'émotion, ça va. J'ai quand même les stimuli intérieurs, hein, parce que mon corps, il a quand même envoyé de l'adrénaline, il a envoyé des choses. Hein, donc il faut, c'est normal, on a le coup d'adrénaline, le corps, il a besoin de le réguler derrière. Hein. Il y a eu tout ça, même si on prend conscience que c'est une araignée en plastique et qu'il n'y a pas de danger, il y a quand même toutes ces hormones et toutes ces sécrétions qui ont été faites dans notre corps, donc ça a besoin d'être évacué. Et c'est la même chose pour toutes les émotions, en fait. Comme c'est des messages qui ont été envoyés, il y a des choses dans notre corps qui ont été envoyées, certaines hormones. Donc du coup, ben, le corps, il a besoin aussi de les assimiler, ces hormones. Elles ne disparaissent pas d'un claquement de doigts. Donc malheureusement, on a souvent pris l'habitude de réprimer ces émotions. Ce qui fait que, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, elle va revenir. Si elle n'est pas entendue, si elle n'est pas écoutée, si elle est balayée d'un revers de main avec notre pensée qui vient nous dire non mais c'est bon, la colère, c'est pas bien de se mettre en colère, rappelle-toi quand tu étais enfant, tu t'étais mis en colère pour quelque chose, on t'a dit non, c'est pas bien de te mettre en colère, blablabla, ou que sais-je, hein. Euh, c'est pas bien de pleurer, faut être fort, sois fort, on pleure pas. Et ce qui fait que du coup, ben, en fait, notre cerveau, il a assimilé ça. Ah non, faut être fort, on pleure pas. Ouais, mais en fait, si j'ai envie de pleurer, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu. J'ai une situation qui vient me dire toc toc toc. Là, t'as un deuil à faire de quelque chose. Non, 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 mais je suis fort, je pleure pas. Bah ouais, mais du coup, comment je vais écouter l'information que vient me dire mon émotion? Comment je vais changer la situation vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de cette tristesse qui vient me dire il y a un truc qui se passe là. Il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose de terminé. Et donc, bah, comme on a pris cette habitude de se dire non, non, mais c'est bon, non, moi je suis fort, je pleure pas, ou non, non, moi je suis quelqu'un de calme, je me mets jamais en colère. Ben, en fait, on n'écoute pas. On n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre être. Et du coup, bah, si t'es pas entendu, des fois il y a des émotions aussi qui vont venir se mettre les unes par-dessus les autres. Je suis en colère parce que je me suis pas sentie respectée dans quelque chose. Ok, mais je l'ai pas écouté. Ah non, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un de calme, je suis zen, je me mets pas en colère. Ou, comme je disais, les fausses croyances, enfin les croyances. Une fille, ça se met pas en colère. Donc, non, je me mets pas en colère. Et donc, par-dessus peut venir l'émotion de la tristesse. Ouais, mais je me suis pas respectée, en fait. La situation, elle s'amplifie. Donc, en fait, ça fait comme un écrasement. Il y a telle émotion. Là, du coup, j'ai de la culpabilité. Donc, en plus, ça va m'amener de la culpabilité. Donc, je vais ressentir autre chose. Donc, je vais ramener une émotion par-dessus. Mais comme je mets un couvercle et que j'écoute sur l'émotion, il y en a encore une autre qui vient par-dessus parce que j'ai mes pensées qui vont mouliner. J'ai quand même mon corps qui a reçu des stimulus hormonal qui vient me dire toc toc toc, il y a ce qui se passe. Et donc ça va venir faire un millefeuille, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, on va ressentir en plus encore plus d'émotions. Et comme je disais aussi, il y a l'angoisse qui va s'ajouter à ça parce que ben, en fait on est pris dans toutes ces émotions qu'on n'a pas régulées et pas gérées. Donc, pour réguler ces émotions, déjà c'est comprendre ça. Avec cette compréhension qu'il y a des stimuli dans le corps, ça peut être plus ok de dire ah ouais, ok, je comprends mieux en fait pourquoi ça me fait ça, pourquoi ça me provoque ça. Ah, je sens ça, c'est pas agréable. Et en prenant déjà conscience que c'est physiologique, oui, c'est vrai qu'en s'y habituant, ben, en fait, on coupe un peu le stimuli de dire j'ai l'habitude d'avoir toujours la gorge nouée, donc en fait, bah, elle est nouée, c'est ok. Enfin, c'est ok. Non. Je me suis habituée en fait. C'est comme certaines personnes qui ont des douleurs chroniques. Et, malheureusement, ils s'habituent. Donc du coup, le corps, il a beau dire t'as la gorge nouée. Ben, en fait, on n'y prête plus attention parce que on est passé à un niveau de ici, on est passé à là. Donc c'est pour ça que le corps, il va nous envoyer l'artillerie plus lourde. Ben, la lettre, tu t'en fous, je t'en ai déjà envoyé trois. Ben, maintenant, je vais t'envoyer la lettre recommandée. T'as toujours pas compris, je vais t'envoyer le colis. T'as toujours pas compris, je vais t'envoyer l'huissier. Et donc, ben, le corps, il va monter chaque fois le gradient pour dire fou, fou, fou. Donc, du coup, réguler, ben, c'est quoi? C'est déjà prendre conscience que, ok, j'ai une émotion,
une situation à l'extérieur de moi qui vient provoquer une émotion. Alors c'est vrai que quand c'est agréable, ça vient valider ce que je vous disais, fais-en plus. Vis le plus souvent. Et quand c'est une émotion désagréable, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose à faire. Et si on ne prend déjà pas conscience de ce stimuli à l'intérieur de soi, qu'on ne prend pas conscience en fait de cette information, on n'agit pas. Et déjà, cette prise de conscience, ça nous permet de comprendre que dans notre corps, ah ok, ça vient me dire ça. Alors encore une fois, je vous dis, c'est comme le coup tout à l'heure de la chambre, à chaud, c'est souvent pas évident. Mais quand la situation s'est un peu recalmée, on peut se dire, oh là là, tout à l'heure, j'ai senti la colère, ça m'a fait ça, et de se dire, ah mais j'ai compris en fait. Ah, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère de voir que la chambre n'était pas rangée. Ah, j'ai compris que, en fait, j'avais demandé quelque chose et ça n'a pas été fait. Donc je me suis sentie pas respectée, je me suis sentie pas écoutée quand je demande quelque chose. C'est venu remettre en cause mon autorité de maman, c'est venu remettre en cause. Puis je suis peut-être fatiguée aussi. Hein. Quand notre corps est fatigué, les émotions, elles sont aussi, les stimulus, ils sont amplifiés. Donc c'est aussi comprendre ce qui se joue derrière ces émotions. Quel message elle vient me dire, cette émotion. Et il y a aussi l'aspect, quand on est hypersensible, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est les gens qui ressentent les choses de manière amplifiée. Donc on va avoir l'hypersensibilité vis-à-vis des émotions. Et il va y avoir aussi l'hypersensibilité vis-à-vis des sensations corporelles. Les gens hypersensibles, ça représente à peu près 20% de la population, donc une personne sur 5. Les personnes hypersensibles, donc elles vont avoir leurs sens qui sont plus sensibles. Donc si elles ont leurs sens qui sont plus sensibles, si on revient du départ, c'est-à-dire que l'émotion, elle crée des stimuli à l'intérieur de notre corps, les stimuli vont être amplifiés parce qu'une personne qui va être hypersensible au niveau corporel, au niveau de la douleur, le stimuli va être plus intense pour elle. Si on prend dans le cas de la colère, l'hormone, il y a une situation, moi, ça m'envoie le stimuli, je ressens de la colère, donc j'ai toutes les hormones, toutes les informations chimiques que je ressens de la colère. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Donc pour une personne hypersensible, le stimuli va être plus intense parce elle a cette hypersthésie, c'est-à-dire la sensibilité dans son corps, potentiellement. Et du coup, ce stimuli étant plus intense, la réponse va être plus intense. Donc l'émotion, elle va être vécue avec plus d'intensité, en fait. Et compte tenu de tous les stimuli qu'il y a aussi à l'extérieur, en fait, l'émotion, elle va être amplifiée parce que pour une personne qui n'est pas hypersensible, on va dire, ça va être le stimuli va être un gradient ici, et la même situation pour une personne hypersensible, le stimuli va peut-être être là. Donc c'est ce qui fait que pour les personnes hypersensibles, les émotions, elles sont vécues avec bien plus d'intensité, le signal dans le corps, il est plus intense. Donc c'est encore plus, plus difficile potentiellement à gérer parce que c'est encore plus fort. Donc du coup, on a l'impression que je ne vais pas réussir à gérer le truc, quoi. Donc voilà un peu l'explication de pourquoi les personnes hypersensibles ressentent ça. Et ce qui fait que ça les contracte encore plus. Et quand la lettre, c'est plus la lettre, mais c'est un colis qui est présenté, c'est encore amplifié. C'est ce qui fait que du coup, ça submerge un peu le corps et les pensées. Alors, j'ai un petit commentaire. Oui, on peut regretter aussi. L'intensité de notre colère peut vient nous dire aussi quelque chose. Donc c'est ce qui fait que si cette colère, la première fois qu'elle s'est présentée, on l'a mise sous couvercle, non mais c'est bon, c'est pas grave. En fait, ça n'a pas besoin d'être grave, c'est plus que quand on se dit non mais là c'est pas grave, c'est prendre ce temps de recul la première fois où ça vient nous dire non mais c'est bon, il n'a pas rangé sa chambre, je prends le cas de la chambre, hein. Il y a tout un tas d'autres exemples. Mon collègue, il m'a dénigré une fois, c'est pas grave. Celle-là, c'est peut-être se dire, ok mais moi je ressens quand même de la colère. Alors qu'est-ce que ça vient me dire? Et c'est de se dire, poser avec soi-même, hein, quand on prend un peu de recul, je sais pas, on va marcher, on va se poser 5 minutes, on va souffler un coup, on va prendre une douche, peu importe. Et c'est de se dire, ok, ouais, là, il n'y a rien de grave. Il n'a pas rangé sa chambre, il n'y a pas de danger là-dessus.
Mais qu'est-ce que ça vient me dire pour moi? Pourquoi j'ai ressenti de la colère? Ah ouais, parce qu'en fait, j'aime pas quand la chambre est pas rangée. Moi, ça vient me dire que peut-être je suis pas une bonne maman parce que je n'arrive pas à faire ranger la chambre à mon enfant. Encore une fois, ça dépend de l'âge qu'il a aussi. Mais bon, on va prendre le cas des ados ou des enfants qui sont en mesure de ranger leur chambre aussi, de comprendre tout à fait les consignes et qui n'ont pas besoin de notre aide pour ranger leur chambre. Et bien, qu'est-ce qui vient se jouer aussi en moi? Ah ouais, moi je me sens pas respectée. Ou je me sens pas. En fait, je me sens pas une bonne maman parce que j'arrive pas à demander à mon fils sans m'énerver de ranger sa chambre. Ou il s'en fout. Ou moi, j'accepte pas que les affaires soient pas rangées. Et bien comme ça nous permet aussi de comprendre, de se dire, ouais, mais en fait, moi, je supporte pas le bazar. Je supporte pas. Mais c'est sa chambre en même temps. Et si lui, c'est OK pour lui, et bien c'est se dire, OK, est-ce que, qu'est-ce que le fait que la chambre soit pas rangée vient me dire à moi? Et bien si ça vient me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser en fait si chez moi c'est le bazar et que mon fils il range pas sa chambre? Alors ça demande un travail de détricotage, mais c'est de se dire, est-ce que c'est si important pour moi que la chambre soit rangée parce que ça montre que moi, en fait, ça m'apaise parce que le bazar, ça m'oppresse et vraiment, j'ai un truc qui ne va pas avec ça. Donc, c'est trouver avec l'enfant des solutions pour qu'il range sa chambre. Ou aussi se dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et bien, ça vient me dire, bah ouais, mais en fait, mon fils, lui, ça ne le dérange pas, ou ma fille, que sa chambre soit pas rangée. Ben, en fait, ok. Moi, je ferme la porte et c'est son univers à lui. Et tant pis si c'est pas rangé. Et moi, je régule avec ça de me dire, ça ne remet pas en cause ma capacité de maman en fait. Par contre, je vais bien lui expliquer les conséquences de ça. Et range pas sa chambre, ça veut dire que moi, je ne la rangerai pas. Ça veut dire que si elle ne retrouve pas des affaires, c'est son problème. Ça veut dire que si son linge, il traîne et qu'au bout d'un moment, il n'a plus de linge et qu'il cherche le t-shirt préféré, je sais pas quoi, ou le truc de sport parce qu'on est vendredi soir, et ben tant pis, en fait. Je ne Je le préviens, je l'informe et je me respecte. Je lui dis, non, si tu veux ton t-shirt de, je sais pas moi, de foot, de basket, de badminton, ta tenue de danse, eh bien, c'est à toi de faire cette démarche. Et comme ça, en faisant ça, on est régulé dans son émotion et on se respecte. Je vous donne cet exemple, hein, mais il y en a plein d'autres en fait. Et l'idéal, c'est de ne pas intellectualiser l'émotion. L'émotion, elle est là, c'est un stimuli physiologique. Et c'est se dire, ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça me pousse à l'action. Donc, qu'est-ce que ça vient me donner comme information? Et de la même façon, c'est pas agréable dans mon corps. S'il y a vraiment une peur d'un danger, ok, je, là j'y vais. Si je dois courir, je dois fuir, je dois sortir du lieu, je dois faire quelque chose. Encore une fois, c'est pas la peur, je ne parle pas des phobies. Ça, c'est encore autre chose. La phobie, ça nécessite un travail d'accompagnement qui est un peu différent. Par contre, si je suis en colère, c'est pareil. J'attends un peu, parce que quand on est dedans, on a la tête dans le guidon, on n'est pas là dans l'analyse de ok, qu'est-ce que j'ai pas respecté, qu'est-ce que cette situation vient me dire. Et c'est de se dire, une fois que voilà, l'émotion physiologiquement est passée, déjà, c'est l'accueillir. L'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire waouh, ah là, je ressens ça, quoi. Oh là là, ça m'a noué là, je sens, je suis en colère, moi je sens ce feu là, ça me chauffe, je sens que waouh, ça me tend, qu'est-ce qui se passe? Ok, déjà prendre conscience qu'il y a des stimuli, prendre conscience qu'il y a un truc qui se passe dans notre corps. Oh là, il se passe quoi là? Oh, ok, il se passe ça. Ah d'accord, il se passe ça, bon bah ok. Et puis après, c'est quoi cette situation là qui me met en colère là? C'est quoi cette situation qui me rend triste? Alors bien évidemment, il y a des situations. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, la tristesse, on ne se pose même pas la question qu'elle soit là.
mais ça vient bien dire que l'événement extérieur, la perte d'une personne, ben, c'est un deuil à faire. Donc on sait qu'il va y avoir ce travail de deuil à faire. Ok, ben, je vais passer par différentes phases du deuil. Et en faisant ça, en accueillant cette émotion, et puis ben, des fois quand elles sont vraiment trop intenses, hein, dans des situations encore une fois de deuil et de douleur extrême, on peut aussi être accompagné, être aidé avec des médicaments justement pour apaiser un peu aussi l'intensité de l'émotion et sa durée, enfin l'intensité du stimuli et sa durée. Mais là, moi, je parle des émotions aussi en général. Et ben, en les comprenant, en prenant conscience et en les cachant pas, en les mettant pas sous couvercle, en les contrôlant pas, c'est la façon dont on va avoir à prendre conscience. Et puis aussi de tout ce qui est en lien avec les émotions, comme je vous disais, toutes ces injonctions et ces croyances qu'on nous a mis. Des fois, de prendre conscience que, ah ouais, ben moi, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'ai été très triste, je sais pas, j'ai mon ours en peluche que j'ai perdu, ça m'a mis dans une tristesse incroyable et ah ben, mes parents, parce que c'était trop dur pour eux de me voir triste, ils ont balayé ça d'un revers de main, allez, non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète, le nounours, c'est pour les bébés, on s'en fout, enfin, on s'en fout au sens, parce qu'il y a ça aussi, des fois, les personnes en face, elles savent pas accueillir l'émotion. Donc, du coup, on met un peu le ouh, c'est pas grave, comme un enfant qui tombe et qui s'est fait mal. Des fois, il est tombé, il a eu peur, en fait. Il est tombé, ça lui a fait peur. Et il y a ce côté de non, non, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave, regarde, hop, 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 ça va mieux, t'inquiète pas. Et en fait, son émotion, elle n'est pas accueillie. Ah mince, t'as eu peur. Ah bah je comprends, t'es tombé, t'as cru que vraiment t'allais te faire très très mal. Ou je parle bien sûr, l'enfant il peut s'être fait mal aussi, hein. Mais il n'y a pas eu cet accueil de l'émotion. Ça ne veut pas dire en faire pendant une demi-heure, c'est une petite chute. Mais c'est accueillir cette émotion. Ah bah oui, t'as eu peur, ah oui, je comprends. Et ben vous allez voir que déjà, parce que ça vient aussi nous activer, nous, de se dire, bah, c'est pas évident de voir une personne qui est dans l'émotion. Donc rien que de l'accueillir, c'est comme quand vous avez une personne devant vous qui pleure parce qu'elle vous parle de quelque chose, parce qu'elle est triste, et ben des fois on n'ose pas la laisser parler et voir ses larmes couler, la voir triste, parce que nous-mêmes ça vient aussi nous chahuter à l'intérieur de comment j'accueille l'émotion de l'autre. Et des fois la personne elle a juste besoin qu'on l'écoute, elle a juste besoin de parler de sa tristesse, elle a juste besoin de pleurer, elle a juste besoin de l'évacuer. Et en étant dans l'accueil de l'émotion de la personne, bah, ça permet aussi que elle l'accueille sa propre émotion. Et on ne lui renvoie pas de non, non, mais là, l'émotion, c'est pas ok, là, ouh, ça me chamboule trop, là, tout ce que tu me dis, c'est. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la compassion et de l'empathie, mais ça vient dire aussi on accueille ça. Et donc, comme ça, eh ben, on comprend que oui, peut-être qu'il y a un événement quand on était plus jeune qui n'a pas été accueilli, qu'on n'a pas accueilli et qu'on nous a donné l'habitude de mettre nos émotions sous couvercle. Et ben, en prenant déjà conscience de ça, ça nous permet de nous dire, en fait, les émotions, elles viennent me dire des trucs. Donc c'est ok que je les vive. C'est ok que je me mette en colère. Par contre, c'est peut-être de la façon dont je me mets en colère. Est-ce que crier sur mon fils pendant 10 minutes ou ma fille parce qu'il n'a pas rangé sa chambre, c'est là que c'est pas ok. Par contre, dans ce cas-là, j'ouvre la porte, la chambre, c'est l'apocalypse. Passé, ils ont été 50, qu'il y a un troupeau de, je sais pas, de sangliers qui est venu dans la chambre. La colère qui monte. Et là, c'est de se dire, ok, je referme la porte, je vais aller évacuer ma colère parce que là, je suis en colère, je ne me sens pas respectée. Je vais demander 3 fois, oui, 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 je vais le faire. Et qu'en fait, il est en train de jouer, je sais pas, il a retrouvé des dinosaures ou j'en sais rien quoi, ou un jeu vidéo avec son pote. Et ben, c'est de se dire, je referme la porte, je vais gérer ma colère au sens, je sais pas, moi, je vais crier, je vais aller faire un tour dehors, je vais aller taper dans des coussins, je vais évacuer ça parce que mon corps, il s'est mis dans une situation de, j'ai besoin de l'évacuer parce qu'il m'a envoyé des stimuli pour dire donc je vais l'évacuer. Je vais crier dans la forêt, je ne sais pas moi. Je vais aller couper des légumes, je vais aller taper sur un punching ball, bref, je l'évacue parce que
Cette charge émotionnelle, cette charge de stimuli, je l'évacue. Et après, comme ça a retombé, je l'ai accueilli. Et ensuite, on va aller discuter. Et je vais aller expliquer à mon enfant qu'est-ce qui ne va pas dans la situation, par exemple. Et c'est ce qui permet, comme ça, de tout doucement accueillir ses émotions, les comprendre et agir pour que la situation qui nous a provoqué l'émotion, dans le cas des émotions désagréables, ne revienne pas. Ou qu'on puisse se dire, l'action que j'ai mise en place pour cette situation n'est pas suffisante, ça veut dire une autre action. Et dans le cas des émotions agréables, ça vient me dire, action, j'ai bien aimé ça. Pourquoi tu ne le fais pas plus souvent? Pourquoi tu ne le vis pas plus souvent? Donc ça nous demande aussi une action. Je ne sais pas moi, oh là là, ce pique-nique dans la montagne, j'ai trouvé ça, ça m'a mis dans une joie, dans une sérénité. Va pique-niquer plus souvent à la montagne. Ou si c'est pas à la montagne, parce que c'est trop loin de chez moi, et que la montagne c'est à 500 km, peut-être que d'aller pique-niquer dans la nature, il faut que je fasse plus souvent en fait. Donc voilà un peu mon partage sur les émotions. Je regarde un peu mes notes, voir si j'ai à peu près dit tout ce que je voulais sur ce sujet. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres choses. Non, je pense que c'est tout bon. Donc, je vais faire un petit résumé synthétique. C'est une émotion, c'est un stimuli que l'on reçoit par rapport à un événement extérieur. Ça provoque en nous une réaction physiologique, donc l'envoi d'hormones, d'enzymes, de plein de choses dans notre corps. C'est le cerveau qui envoie ça, c'est très rapide. Ça vient nous créer des sensations dans notre corps et qui nous invite à une mise en action de quelque chose. Donc dans le cas, encore une fois, d'émotions agréables, comme la joie et toutes ses déclinaisons, ça vient nous dire fais-en plus, je valide. Et dans le cas des émotions désagréables, je vais vous redire, donc la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise en première intention parce qu'il y a quelque chose qui vient nous dire oh, prépare-toi, il y a quelque chose qui arrive, eh bien ces émotions-là viennent nous dire une information et viennent nous dire il faut que tu agisses. Voilà le résumé. Et encore une fois, accueillir l'émotion, c'est déjà comprendre ce qui se passe dans notre corps. C'est agir, comme je disais tout à l'heure, sortir de la situation, c'est comprendre. Et c'est aussi par rapport aux peurs, encore une fois, distinguer les peurs rationnelles. J'ai un danger devant moi, il y a du vide, je ne sais pas, je dois passer sur un pont, le pont est troué, là il y a un danger. Des peurs irrationnelles, et ça, les peurs irrationnelles, on fera peut-être une autre vidéo sur ce sujet, qui viennent nous dire, en fait, aussi quelque chose. Donc voilà, sur ce vaste sujet des émotions, j'espère que ce live vous aidera, vous aura aidé. Il sera en replay et je proposerai de nouveau des masterclass. Je proposerai des masterclass, je pense que j'en ferai une sur l'auto-jugement. Et là, je ferai une masterclass qui sera payante pour avoir aussi du complément et puis des exercices. J'irai plus loin aussi. Et peut-être que j'en ferai une aussi sur les émotions pour vous faire travailler, on va dire, sur ce sujet-là. Je remercie les personnes qui m'ont regardé en direct. Donc, je te remercie Sandrine pour ta présence. Les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, ou même après coup, pour les personnes qui étaient en direct. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, qui vous sont venues après coup, ou que je complète. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et puis, j'ai beaucoup apprécié de vous parler de tout ça.
J'espère que ça a été de même pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, la neige continue à tomber, donc il commence à avoir une petite couche. Et puis, ben, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie et je vous dis à très vite.